Quel est le principal ennemi de la réussite financière? Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre coach et mentor en gestion financière. Et mon but est de vous aider à mettre fin à vos blocages financiers. Ces blocages financiers qui vous empêchent d'être épanoui et serein financièrement, parce que ce sont justement ces deux choses qui vous permettront de réaliser la vie de vos rêves. Alors, la réussite financière, les amis, ou si vous préférez la sérénité financière, cela s'obtient grâce à une bonne gestion de vos finances. Pour bien gérer ses finances, il y a plusieurs choses à mettre en place. Mais il y a également des comportements à ne pas avoir et des choses à éviter. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, les amis, qui est assez particulière, je souhaite vous parler, vous alerter sur quelque chose d'extrêmement dangereux, quelque chose que je considère comme étant l'ennemi numéro 1 de la réussite financière, l'ennemi numéro 1 de votre sérénité financière. C'est quelque chose de tout à fait anodin dans notre société, mais qui est extrêmement dangereux. De quoi s'agit-il, les amis? Eh bien, avant que l'on rentre dans les détails, si vous souhaitez recevoir plus d'informations concernant la gestion de vos finances personnelles pour l'améliorer, pour avoir un rapport avec l'argent beaucoup plus sain et beaucoup plus serein, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez un pouce bleu à cette vidéo également pour me faire savoir que vous appréciez le contenu de la chaîne et particulièrement le contenu de cette vidéo. Et puis surtout, les amis, pensez à la partager aussi à votre entourage parce que c'est exactement comme cela que l'on peut s'entraider, que l'on peut faire augmenter et grandir notre communauté et surtout être en mesure de tous nous retrouver beaucoup plus à l'aise financièrement. Alors les amis, de quoi s'agit-il? Quel est cet ennemi que nous avons tous qui rôde auprès de nous? Eh bien, c'est très simple et je pense que vous savez de quoi je parle. Cet ennemi, cette chose que vous devez absolument éviter, ce sont les crédits à la consommation. Les crédits à la consommation, les amis, ce sont des assassins silencieux, des tueurs nocifs. C'est tout simplement, dans le monde de la finance, la même chose que les cigarettes. Ce sont des choses qui sont légales, mais comme la cigarette, ce sont des saloperies tout simplement, qui nuisent à votre santé financière, qui tuent à petit feu et qui provoquent des cancers. Qu'est-ce que des cancers ça provoque? Bien, tout simplement, c'est la mort, une mort douloureuse la plupart du temps. Pourquoi? Vous allez penser sûrement que je suis dur, que j'exagère. Mais absolument pas, les amis. Parce que, regardez bien, un crédit à la consommation, qu'est-ce que c'est en fait? C'est tout simplement un cadeau? Non. C'est une aide? Non. Un crédit à la consommation, c'est un moyen pour une institution financière, une institution bancaire, de faire du profit en vous prêtant de l'argent que vous n'avez pas pour acheter des choses dont vous n'avez pas réellement besoin. Et surtout, pour acheter des choses dont vous n'avez pas les moyens de vous payer. Alors, si vous n'avez pas les moyens, les amis, pourquoi vous engager sur quelque chose qui vous met en difficulté, qui vous fait dépenser plus, qui vous oblige à vous contraindre financièrement et surtout qui vous bloque sur plusieurs mois parce que vous devez rembourser ces sommes et vous ne pouvez pas vous permettre d'autres types d'achats qui sont peut-être encore plus importants. En réalité, les amis, réfléchissez bien. Regardez les choses d'une autre façon. Prenons un recul différent. Un crédit à la consommation, c'est quoi? C'est exactement une somme d'argent que l'on vous donne pour acheter quelque chose dont vous n'avez pas les moyens. Je le redis encore une fois, je sais que je l'ai déjà dit, mais c'est pour que vous compreniez bien à quel point c'est grave et à quel point c'est dangereux. Parce que ça ne rapporte rien à part une satisfaction à votre ego. Mais au détriment de quoi, les amis? Au détriment de votre santé financière, au détriment de votre sérénité financière. Et on sait parfaitement que la sérénité financière a des répercussions sur votre entourage, sur votre santé personnelle, sur votre vie sociale, sur votre épanouissement d'un point de vue général. Alors, est-ce que tout cela, ça vaut le coup? Est-ce que s'acheter un téléphone à plus de 1000 €, s'acheter une voiture à 20 000, 40 000 ou plus, partir en vacances dans des destinations que vous ne pouvez pas vous permettre, est-ce que tout cela, ça vaut vraiment le prix de votre sécurité et de votre sérénité personnelle et financière? Bien sûr, cette réponse, les amis, ce n'est pas à moi de vous la donner. Je vous amène sur des pistes de réflexion, mais peu importe votre réponse, c'est la vôtre. Vous avez le droit de penser comme vous le souhaitez, de ressentir ce que vous souhaitez. Chacun a ses motivations et ça, c'est normal.
Mais malheureusement, la plupart du temps, on n'aborde pas les choses de cette façon, on ne voit pas les choses sous cet angle. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous vous mettez dans des positions difficiles et ce n'est qu'après, quand les conséquences sont bel et bien présentes, que vous vous retrouvez dos au mur face aux faits accomplis, que vous vous dites « si j'avais su », mais alors, c'est difficile. Je n'ai pas envie que vous vous sentiez comme ça, je n'ai pas envie que vous vous retrouviez dans cette situation et peut-être même que vous avez déjà connu cette situation. Alors, justement les amis, face à la gravité de la chose et surtout parce que c'est quelque chose de tout à fait fréquent, c'est tout à fait normal. La société l'a banalisé et aujourd'hui, vivre à crédit, c'est la norme. Mais on ne se rend pas compte à quel point c'est dangereux les amis, à quel point c'est nocif, à quel point ça nuit. Alors si ça peut vous éviter, si cette vidéo peut vous éviter de vous mettre dans de nouvelles difficultés financières, j'en serais extrêmement ravi. Et si elle a pu vous aider d'une certaine façon, dites-le moi dans les commentaires. Dites-le moi également en laissant un pouce bleu à cette vidéo. Puis si, les amis, vous êtes réellement motivés à mettre fin à ces difficultés financières une bonne fois pour toutes, c'est à vous de faire le choix. Mais si vous souhaitez reprendre le contrôle de vos finances, je peux vous aider. Laissez-moi vous aider. On peut ensemble travailler sur cela et atteindre réellement la sérénité financière dont vous avez besoin et la sérénité financière que vous méritez. Alors en attendant la prochaine vidéo les amis, moi je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Bye!